Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette séance, je vais aborder une leçon très importante. Voilà, c'est une leçon de prime abord qui paraît difficile, mais si on se concentre sur cette leçon et si, d'accord, on recourt à des applications, vous allez certainement comprendre de quoi s'agit-il. Donc, les concordances des temps. Alors, qu'est-ce que c'est définition de concordance? Le fait d'être semblable, identique, de correspondre aux mêmes idées, de tendre aux mêmes résultats. Alors, concernant la grammaire, qu'est-ce que c'est la concordance des temps? Tout d'abord, pour parler de concordance de temps, on doit avoir une phrase complexe, c'est-à-dire une proposition principale et une proposition subordonnée. Dans une phrase complexe, la concordance de temps est c'est la correspondance qui existe entre le temps de verbe de la proposition principale et celui de la subordonnée. Les temps employés dans les deux propositions permettent de savoir si l'événement de la proposition donc subordonnée a eu lieu avant, pendant ou après. Lorsqu'on parle de concordance, on parle tout simplement des événements qui ont eu lieu, surtout pour la subordonnée, qui a eu lieu soit antérieur, ou bien soit en même temps, pendant, ou bien donc postérieur, c'est-à-dire le temps de la subordonnée a eu lieu après la proposition principale. Alors, pour comprendre la concordance, on va parler donc de trois cas. L'antériorité, simultanéité et enfin postériorité. Antériorité, si le verbe de la principale est au passé. C'est le verbe de la principale est au passé. Alors, qui sont les temps de passé? On a le passé, l'imparfait, le passé composé. Alors, qui sont les temps antérieurs de l'imparfait? C'est quoi temps antérieur? C'est-à-dire les temps qui viennent avant l'imparfait. Donc, on a le plus que parfait. C'est trop simple. Je savais alors qu'il était venu. Alors, regardez, le temps de la principale est à l'imparfait. Le temps de la subordonnée est au plus que parfait. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? La proposition subordonnée est antérieure, à l'événement de la principale. Si on a le passé composé, comme vous voyez, si on a le passé composé, donc j'ai regretté qu'il soit venu. Alors, quel est le temps antérieur du passé composé? C'est donc quoi? C'est le subjonctif passé. Donc, le temps de la subordonnée est au subjonctif passé. Dans un langage soutenu, on utilise le subjonctif imparfait. Alors, deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, si le verbe de la principale est au présent. Alors, entre nous, c'est quoi le temps antérieur du présent? C'est le passé composé, l'imparfait, plus que parfait. Voilà. Donc, si le verbe de la principale est au présent, donc pour faire la concordance, le temps de la subordonnée, je dois le mettre, soit au passé composé, soit à l'imparfait, soit au plus que parfait. Alors, ici, j'ai des verbes qui expriment, par exemple, le regret, c'est bien. Donc, j'utilise quoi? Le subjonctif passé, ou bien le subjonctif imparfait, au passé. C'est bien. Alors, troisième cas, si le verbe de la principale est au futur. C'est bien. Alors, qui sont les temps antérieurs qui viennent avant le futur? Alors, les temps qui viennent avant le futur, donc le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. C'est bien. Donc, si on a le verbe de la principale est au futur, c'est comme si le verbe est au présent. Passons maintenant au cas de la simultanéité. Alors, pour la simultanéité, ça veut dire quoi la simultanéité? C'est-à-dire le temps du verbe de la subordonnée va avoir lieu après l'action de la principale.
Je savais qu'il venait. Alors, si on a donc pardon, je me rachète. Donc deuxième cas, simultanéité, pardon. La simultanéité, donc c'est pendant les deux actions de la principale et de la subordonnée se passent en même temps. Donc je me rattrape. Alors la simultanéité, c'est-à-dire le temps de la principale et le temps de la subordonnée, voilà, se passe en même temps. Donc si j'ai le temps de la principale est à l'imparfait, donc l'imparfait. C'est bien. Je savais qu'il venait. Je savais qu'il venait. Alors le temps de la subordonnée est à l'imparfait. Ou bien si je doutais qu'il comprenne. Je doutais qu'il comprenne. Voilà, ici le subjonctif. Alors j'aurais aimé qu'il comprît. C'est le subjonctif imparfait. Deuxième cas. Si on a le verbe de la principale est au présent et que les deux actions se passent en même temps, je sais qu'il vient. Donc le temps de la subordonnée prend le temps de la principale, c'est en même temps. Ou bien si on a un verbe exprimant un souhait ou bien un regret, je mets le verbe de la principale au subjonctif. Alors, si le verbe de la principale est au futur, on parle d'une chose ou bien d'une action qui va avoir lieu au futur. Voilà, donc je serai qu'elle est là. Je serai qu'elle est là. Alors, c'est-à-dire, le verbe de la principale est au futur, donc les deux actions se passent en même temps, donc c'est pendant, donc je serai futur. Alors, le temps de la proposition de la subordonnée doit être au présent. Ici, on a je regrettais des verbes exprimant des souhaits, un souhait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le verbe de la subordonnée, pardon. Voilà, à quel temps? Voilà, au subjonctif. Allez, passons maintenant au troisième cas concernant la concordance des temps. C'est la postériorité. Si le verbe de la principale est au passé, donc c'est-à-dire l'imparfait ou bien le passé composé, et l'action de la subordonnée va avoir lieu après, entre nous. Quel est le temps postérieur de l'imparfait? Voilà, donc c'est quoi? C'est le futur au passé. C'est bien. Alors, faites, c'est comme si la phrase ou bien donc se passe au présent. C'est bien. Je sais qu'il viendra. C'est bien. Je savais qu'il viendrait. Si on a le verbe de la principale est à l'imparfait, donc le verbe de la subordonnée est le temps conditionnel présent. Voilà, tout simplement parce que le temps postérieur de l'imparfait, voilà, au passé, c'est le conditionnel passé qui veut dire le futur au passé. J'ai voulu qu'il vienne. Voilà, si on a le verbe de la principale est au passé composé, donc pour faire la concordance, je dois mettre le temps de la subordonnée au subjonctif présent. Alors, le verbe de la principale est au présent. Concernant la postériorité, je sais qu'il vient. Voilà, le temps postérieur du présent, c'est le futur. Voilà, c'est clair. Le temps postérieur du présent, c'est, d'accord, c'est le futur. Si on prend l'axe du temps, le temps postérieur du présent, c'est le futur. Ou bien, si j'ai un verbe de souhait, de regret, alors au présent, donc le temps postérieur, c'est quoi? C'est le subjonctif présent qui exprime également le futur. Si le verbe de la principale est au futur, voilà. Donc, je serai qu'il viendra. Donc, si j'ai donc le verbe de la principale est au futur, je mets le verbe de la subordonnée au futur. C'est comme il s'agit de présent. Voilà, je voudrais qu'il vienne. Voilà, un verbe exprimant un souhait. Donc, je mets le verbe de la subordonnée au subjonctif présent. Alors, on va prendre une petite application. Les applications concernant les concordances de temps, on peut les appliquer
soit par exemple concernant discours direct, discours indirect, lorsqu'on transforme de discours direct au discours indirect, ou bien lorsqu'on a des expressions ou bien des phrases exprimant l'hypothèse. C'est bien. Alors, prenons le premier exemple. C'est bien. Alors, la concordance des temps dans l'expression de l'hypothèse. Proposition subordonnée. Proposition principale. Alors, si l'hypothèse porte sur l'avenir, c'est-à-dire l'action va se produire dans l'avenir, c'est bien. L'action est encore réalisable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si tu t'entraînes, c'est bien, tu réussis. Voilà. Si plus présent, voilà, le temps, d'accord, de la principale est au présent. Alors, si par exemple, on a une hypothèse potentielle, voilà. Regardez bien, si tu t'entraînais, alors tu réussirais, c'est quoi ça? C'est le conditionnel présent. Donc, c'est plus imparfait, donc tu réussirais au conditionnel présent. Alors, remarquez bien que si plus imparfait, donc c'est le conditionnel présent. L'hypothèse porte sur le présent. L'action n'est pas réalisable. Donc, pour faire la concordance de temps, alors, si j'étais riche, d'accord, c'est l'imparfait, j'utilise quoi? Le conditionnel présent. Alors, l'hypothèse porte sur le passé. L'action n'est plus réalisable. Donc, c'est les réels du passé, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Le plus que parfait. C'est bien. Si j'avais été riche, regardez bien, j'aurais voyagé. Donc, j'aurais voyagé si j'avais été riche. Alors, c'est tout ce qui concerne, voilà, d'accord, la concordance des temps. J'espère que j'ai pu, voilà, éclaircir, voilà, d'accord, cette leçon qui n'est pas du tout facile, mais où il faut, voilà, tout simplement des applications pour comprendre tout simplement. Alors, la concordance des temps. Par exemple, au discours indirect, si on a le verbe introducteur est passé, le temps de la subordonnée, soit il est à l'imparfait, soit donc il est à l'imparfait, donc soit donc il est au conditionnel présent, alors soit il est au conditionnel passé, d'accord, et soit il est au plus que parfait. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. À la prochaine séance, Inch'Allah.